vie. Hier, célébrer ce grand jour du Seigneur ensemble, en participant au repas du Seigneur. Le numéro 43, s'il vous plaît. 43. Et après, je demande au frère Michel de nous conduire en prière. 43. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sereine, il éclaire mon chemin. Son sang a coulé pour moi, je trouve son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin se partager. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Jésus mort ayant ma dette, a rempli, m'a racheté, et déjà ma place est prête vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Prions. Père éternel, te remercions, Père, d'être avec nous ce matin, Père. Nous voulons, Père, te servir, Père, du mieux qu'on peut. Nous voulons, Père, être avec toi, Père, durant le temps de l'étude, Père. Et nous voulons, Père, être tous ensemble, réunis, pour entendre ta parole. Te demandons d'être avec tous les gens qui s'en viennent, Père, d'être avec eux pour qu'ils soient ici avec nous. Merci, Père, pour la vie qu'on a, Père, pour te suivre. Merci, Père, pour la communauté qu'on a tous ensemble. Merci de nous faire grandir dans ta parole. Nous voulons, Père, te remercier pour toutes les bonnes choses que tu fais dans nos vies, Père. Te remercions au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. C'est de la place que tu fais.
Bienvenue à tous à l'étude de ce matin, et particulièrement à notre frère Bruno, comme nous l'avons annoncé. Merci d'être là. On sait que le frère Bruno va aller avec nous et il va porter le message. Nous sommes contents d'être ici. C'est les premiers jours de la semaine. Nous allons passer la première quart-d'heure pour étudier la parole de Dieu. Vous allez remarquer que je ne veux pas utiliser tous les volumes de ma voix. C'est simplement parce que je souffre un peu de l'angine depuis quelques jours, mais ce n'est rien de grave. Donc, j'espère que je vais m'exprimer de telle sorte que vous allez m'entendre, mais aussi pour que vous puissiez vous concentrer sur ce que la Bible enseigne. Bien. Il y a probablement des sujets dont le prédicateur ou ceux qui enseignent, on n'a pas encore approfondi. Ça, c'est sûr. Parce que l'Église est en marche, l'Église est en croissance. Nous ne pouvons pas arriver un jour et dire nous avons approfondi tous les sujets. Ce serait faux. Parce que même un enseignement qui a déjà été traité, mais il y a toujours des sujets qu'on va essayer d'aborder ensemble. Et d'ailleurs, pour plusieurs raisons. D'abord, le temps. Notre temps ici est limité. Parfois, c'est juste que le temps n'est pas propice. Comme dans la croissance d'un enfant. Je ne peux pas donner à 14 ans ce que l'enfant a besoin à son âge adulte. Un enfant de 9 ans ne va pas contracter un mariage non plus. Donc, c'est une question de moment aussi. Parfois, je reçois des questions, mais mal formulées. Et je ne peux pas refuser d'approfondir un sujet. Mais je suis ouvert de traiter tous les sujets. Mais nous avons un nouveau problème, un nouveau phénomène. C'est des chrétiens qui sont membres de deux assemblées. C'est-à-dire, lorsqu'on traite un sujet, il est dans l'autre assemblée. Et lorsqu'il revient parmi nous, il nous condamne de ne pas avoir traité un sujet. Mais j'ai déjà dit, dans l'histoire de l'Église et dans la doctrine, il n'y a pas de membres de deux assemblées à la fois. Mais on peut visiter une assemblée, comme nous avons le frère Bruno, c'est une grâce. Mais on sait où il adore, où il persévère, où il sert Dieu. Mais c'est un phénomène nouveau, nous devons faire avec. Nous devons essayer de supporter les faiblesses des autres. Alors, les sujets que j'aborde aujourd'hui, encore une fois, c'est les préoccupations, mais qui trouvent son sens. C'est tout un besoin. C'est pour cela que je vous invite, vous et moi ensemble, qu'on puisse examiner ces points. Et les personnes qui me les ont présentés suivront, même à travers les vidéos que nous projetons pour tout le monde. Bien. Philippiens 3.16. Philippiens 3.16. Vous allez voir pourquoi nous avons besoin de tous, comme dans une famille. Lorsqu'on fait un conseil de famille, on fait une réunion de famille, on veut que tout le monde soit là. Pourquoi? Parce que sinon, on sera obligé de répéter. Et parfois, les gens qui répètent à l'oreille répètent mal. Vous voyez? Ils transmettent les informations, mais de manière erronée. C'est pour ça que nous voulons que tous les membres des familles soient là, pour qu'on partage ensemble. Mais ce n'est pas parce que nous en voulons ceux qui ne sont pas là, ou que nous disons qu'ils ne sont pas chrétiens. Mais non, loin de là. Bien. Philippiens 3.16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Comment pouvez-vous faire une marche de 15 minutes avec quelqu'un qui n'est pas avec vous? Comment? Nous verrons ce que ça veut dire, ces paroles de Paul. Cette étude va répondre aux préoccupations qui m'ont été soumises, selon à chacun selon ses capacités pour comprendre ses enseignements.
Deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Paul adresse un enseignement général qui vaut pour toutes les églises. Souvent on dit, ah Paul, même l'apôtre Pierre a dit que ces enseignements sont parfois difficiles et que certaines personnes mal affermies vont tordre l'essence de ces enseignements. C'est pour cela que nous devons comprendre que ce que Paul dit ici, dans 1 Corinthiens 4, 17, je vais les lire, ne vous en faites pas. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Donc l'apôtre Pierre, lui, il va venir pour soutenir les enseignements de l'apôtre Paul. Parce que beaucoup commençaient à douter de l'apostolat de Paul. Ici, Paul, c'est un apôtre. Il va de lieu en lieu pour enseigner. C'est différent de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un membre et membre de plusieurs assemblées différentes. Écoutez ce que Pierre dit. Pierre place les écrits de l'apôtre Paul. Il déclare que ces paroles sont inspirées. Il dit même c'est poussé par le Saint-Esprit. 2 Pierre chapitre 3 verset 15. Pierre dit que notre bien-aimé frère Paul a écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc il est en train de dire, écoutez, vous, les membres des églises ailleurs, à cause de la vie passée de cet homme, vous essayez de dire que lui n'est pas apôtre. Je vous dis qu'il a écrit selon la sagesse, 2 Pierre 3, 15, qui lui a été donné. Par qui? Par Dieu. Et d'ailleurs, Paul lui-même va confirmer, 2 Timothée 3, 16, on connaît, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est utile pour enseigner. Alors, déjà d'entrée, avant d'écouter les enseignements que nous allons partager, il y a unité de l'esprit entre Paul et Pierre, équilibre dans l'enseignement. Paul va faire des instructions, il va enseigner, il va donner des instructions, il va donner des avertissements, des conseils. Mais tout cela, où est-ce qu'il a appris ça? De Jésus. Ce que Pierre ne fait pas, parce que Pierre exhorte plus. Voilà pourquoi il a été accepté dans la communauté au 1er siècle. Parce que lorsqu'on exhorte, c'est toujours comme un père. Mais Paul va faire des avertissements, il va aller plus loin, il va même aller censurer, il va dire les choses tout crues. C'est pour cela on a contesté son apostolat. Lui-même, il a dit que je me sentais parfois moins aimé. Il a été abandonné par beaucoup à cause de son franc-parler. Écoutez un peu ce que Pierre dit. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement concis que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus, mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Là, nous sommes dans 2 Pierre chapitre 1, verset 16. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, 16. Il est donc clair, frères et sœurs, que le Seigneur a accordé sa sagesse à son apôtre Paul pour enseigner, pour instruire,
pour exhorter, pour reprendre, soit par la parole, soit lorsqu'il était présent dans une assemblée, dans une église, soit par une lettre. Sa lettre pouvait reprendre toute une assemblée. Bien, 1 Corinthiens chapitre 11, là on commence les titres proprement dit. 1 Corinthiens 11, verset 1. On commence par le verset 1, je vais paraphraser, je vais avancer un peu plus vite. Si on me demandait quel est le sujet de ton étude ce dimanche matin, je répondrais: les chrétiens m'as-tu vu? C'est une expression française. Soyez mes imitateurs, mes frères, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. 1 Corinthiens 11, verset 1-2. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Si vous continuez et vous voulez comprendre le contexte de ces paroles, je vais vous donner juste l'aperçu. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. Et comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Donc, le contexte de ces paroles déjà, vous voyez, il est question de voile, il est question même de l'ordre, de tout ce que vous voulez. On ne va pas contester l'Esprit Saint qui a inspiré des hommes pour parler. Mais vous verrez où se trouvent les problèmes, où se cache les diables, dans les détails. Je lis encore, frère, suivez avec moi. Je suis au verset 8 maintenant. Non, 7. Je suis au verset 7. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Vous voyez ici, dans ce même verset, il est dit que l'homme est l'image et la gloire de Dieu. La raison pourquoi il ne doit pas se couvrir la tête. Mais regardez dans la suite du même verset, on dit tandis que l'homme est la gloire de l'homme et la femme est la gloire de l'homme. Facilement, si on coupe la parole de Dieu avec des ciseaux, ceux qui lisent la parole de Dieu avec des ciseaux, couper les versets, vous remarquerez tout de suite ici, on ne dit pas que la femme est l'image de Dieu. On ne le dit pas. On va le dire peut-être ailleurs. On continue. C'est un détail. Mais détail. Verset 10. Non, le verset 8. C'est l'essentiel même de l'étude. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Paul ramène l'auditoire dans les sujets dont il est question. Question des voiles, de l'autorité, de l'ordre, tout ce que vous voulez. Et le verset 12, verset clé. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Un bon étudiant, qu'est-ce qu'il ferait? Il prendra deux verbes, ou il prendra deux mots, mais qui a des sens jusque dans l'infini. Tirer et exister. Tirer et exister. Pourquoi? L'homme est tiré de la femme. Prenez tirer
Et l'homme existe par la femme. Prenez exister. Faites votre dissertation. Quel est le mot le plus grand? Quel est le mot qui a l'essence pour vous, qui fait que vous êtes vous? Parce que le titre de l'étude de ce matin, c'est les chrétiens m'as-tu vu? C'est-à-dire qu'ils prennent un texte de la parole pour se faire montrer que moi je suis. J'existe, donc je suis. Je suis mieux. Alors voici ce que j'ai dégagé. Les chrétiens m'as-tu vu disent ceci. J'ai été créé le premier, la femme ensuite. Ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme. Là on coupe, hein? On découpe et on se fait grand. Et on réduit l'autre. Les chrétiens m'as-tu vu? Et c'est ça la vraie présomption, c'est ça la vraie orgueil en fait. Parce que présomption ça veut dire orgueil. J'ai été créé le premier, la femme ensuite. Ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme. Donc regardez-moi avec ma fausse compréhension de la parole. L'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ok? Question. Qu'est-ce que cela veut dire? Un autre texte. La femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. C'est toujours dans les textes bibliques. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons y répondre, parce que c'est des questions. Lorsqu'elles sont posées, la parole va répondre jusqu'au bout. De même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Ce n'est pas la cerise sur le gâteau. Et tout vient de Dieu. Donc, la question ici, et je m'attelle, la question n'est pas est-ce vrai ou faux? Est-ce que cette parole est vraie ou faux? Non, ce n'est pas la question. La question est pourquoi je dois me faire prévaloir? La question est est-ce un sujet de gloire ou de médisance de l'un par rapport à l'autre dans les couples ou même dans la société? Est-ce que c'est un sujet de blâme ou de condamnation? Ce n'est pas l'homme qui a péché, c'est la femme. Est-ce que c'est un sujet de blâme? Est-ce que c'est pour te faire prévaloir que tu as plus d'importance? L'homme existe par la femme. Est-ce que cela te donne, cela te met sur un piédestal? C'est ça la question. Parce qu'on nous accuse, mais à tort. Les drames, c'est quand on ne sait pas et on dit qu'on sait. Les drames, c'est quand celui qui sait, on essaie de le vilipender qui ne sait pas. Les drames, c'est quand on appelle la connaissance la présomption. Écoutez, ne dites pas que tu as été, parce que tu as été tiré, parce qu'elle a été tirée de toi, tu es plus important. Ne dites pas ça. Ne dites pas, parce que j'existe par toi, tu es plus importante que moi. Ne dites pas. Et ce n'est pas moi qui dis ne dites pas, c'est Dieu qui dit ne dites pas. La question n'est pas est-ce que c'est vrai ou faux. Non, c'est déjà vrai, vous le savez, parce que c'est écrit. La question est qu'est-ce que tu en fais réellement dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton existence. Ne dites pas je suis un homme, j'ai plus de responsabilités que toi, c'est moi le chef. Ne dites pas. C'est ça la vraie présomption.
Ne dites pas ça. C'est ce que la Bible m'enseigne. C'est ce que la Bible nous enseigne. Au fait, quand la Bible dit ne dites pas, ne revendiquez pas cela. Ne revendiquez pas. C'est moi la patronne, c'est moi qui mène. Je décide et ça reste comme ça. Non, il ne faut pas que ce soit comme ça. Il ne suffit pas seulement de le dire, mais il ne faut pas que ce soit comme ça. Si c'est comme ça, c'est ça la pire des présomptions. La responsabilité, la mission de chacun que Dieu a confiée à chacun, à chaque conjoint, ne diminue pas la nature de l'autre. Écoutez bien. Ne diminue pas la nature de l'un par rapport à l'autre. Mais attention, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, que quelqu'un nous lit. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 17, je vais demander à Jérémie de me chercher un peu de l'eau. 2 Corinthiens 10, 17, quelqu'un peut chercher et nous lire. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Cela veut dire quoi? Tout vient de Dieu. Il ne faut jamais se glorifier l'un par rapport à l'autre. C'est tout l'essence de l'étude. En fait, ça répond à tout. Il ne s'agit pas de dire, moi j'étais créé avant, toi après, tu existes par moi, ainsi de suite. Cette guéguerre-là, c'est de la bassesse. C'est ça qui fait d'un homme, m'as-tu vu? Voici ce que je suis par rapport à toi. C'est Dieu qui a voulu que moi, je sois ton aîné. Même dans la famille, il y a les m'as-tu vu, même par rapport à l'âge. Dieu n'a pas dit que tu revendiques tout le temps ton âge. Bien, Jérémie chapitre 9. Tout vient de Dieu, c'est ça qui est beaucoup plus important. C'est la même chose comme dans la prédication. L'un sème, l'autre arrose, mais c'est qui fait quoi? C'est Dieu. Qui est Paul? Qui est Céphas? Qui es-tu? Mais regardez la réalité dans la famille, regardez la réalité dans les couples, regardez les vrais problèmes de notre société. Il parle d'égalité, mais dans les tâches, égalité, mais 40% des femmes dans les gouvernements. Est-ce que 40% c'est ça égalité? Pourquoi parler d'égalité, mais 40%? Pourquoi? C'est ça le problème. Jérémie chapitre 9, verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que les riches ne se glorifient pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit le Seigneur. Donc, ici nous sommes en train de parler des choses simples. Et vous pouvez aller les lire pas seulement dans Jérémie, mais dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 31. Donc, il s'agit de regarder l'autre et de dire, voici une belle créature de Dieu. Dieu nous a mis ensemble d'abord pour les glorifier, pas pour autre chose. Pas pour nous regarder, moi je suis, ici c'est moi qui mène, toi tu es comme ça. Soyez soumis, même la soumission on ne les revendique pas. Si tu les revendiques, tu es un chrétien, m'as-tu vu? C'est ça la vraie présomption. Bien. Encore deuxième problème. 1 Corinthiens 7, 3. Je vous demande de les lire. 1 Corinthiens 7, 3. Nous sommes toujours au niveau d'autorité. 1 Corinthiens 7, 3. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. C'est 2 Corinthiens? Non, 1 Corinthiens 7, 3. On va lire les versets 3 et 4.
Tu es vraiment là-dessus. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Que signifient ces paroles? On a réduit ces paroles à rien. On a utilisé ces paroles pour posséder l'autre. L'amour possessif. Mais ce n'est pas ce que ces paroles disent, ni déclarent. On a enlevé ces paroles dans son vrai contexte. Au fait, voici un peu ce que le Seigneur nous donne. Parce que nous pouvons continuer à creuser et à approfondir. Voici la réponse. Ces textes n'excluent pas l'autorité de Dieu dans les couples. Ces textes ne donnent pas lieu à un amour possessif où l'autre devient l'instrument, la chose de son conjoint. L'amour possessif, c'est une invention humaine. Ces textes donnent toute la place de l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu a toujours préséance à ceux de deux conjoints. Hébreux chapitre 2, verset 6. Tout vient de Dieu. Cela veut dire que nous avons été faits pour sa gloire. 1 Corinthiens 7, 23, toujours dans le même texte. Baissez juste vos yeux, vous allez lire avec moi. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Et ici, homme ici, c'est homme ou femme. Le couple ne rend pas les conjoints esclaves l'un et l'autre dans le mauvais sens du terme. Pas dans le sens des serviteurs. Oui, nous sommes serviteurs les uns les autres. Si le Saint-Esprit nous donne les textes, regardez les textes, le verset 29, toujours. Voici ce que je dis, frère, ce que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Là, les problèmes commencent. Plaire à sa femme ne bafoue pas l'autorité de Dieu. Si vous pensez que plaire à sa femme, c'est bafouer l'autorité de Dieu, marcher sur le principe de Dieu, niaiser contre Dieu, alors vous n'avez rien compris. Plaire à sa femme, c'est plaire d'abord à Dieu. Plaire à son mari, c'est plaire d'abord à Dieu. Et ensuite à sa femme. Plaire à sa femme, travailler pour les besoins de sa famille ne signifie pas se désengager dans notre engagement envers Dieu. Si cela était le cas, cela veut dire que le Saint-Esprit qui a poussé Paul d'écrire s'est trompé. Regardez avec moi le verset 34. Toujours dans 1 Corinthiens 7. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt. Verset 37. Celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte et avec l'exercice de sa propre volonté et qui a décidé à son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Celui qui marie sa fille fait bien et celui qui ne les marie pas fait mieux. Est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est en train de dire ici que lorsqu'on se marie, on se désengage des choses du Seigneur. Seulement lorsqu'on ne se marie pas, on est seul, c'est alors
connaît mieux pour servir Dieu? Non, bien entendu, ce serait faux. Parce que Paul n'impose pas le célibat à quiconque. Est-ce que parce qu'il est écrit, la femme n'est point sans l'homme, comment lui-même dira encore, celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas fait mieux. Alors qu'il venait de dire, la femme n'est point sans l'homme et l'homme n'est point sans la femme. C'est là où la fausse interprétation considère que les célibats ou les personnes seules sont moins que rien. Regardez dans la société. Pour être quelqu'un, pour qu'on te considère, il faut être, même si la Bible dit que celui qui veut diriger, que celui qui veut être ancien, il faut qu'il soit marié d'une femme. Mais cela ne dévalorise pas ceux qui ne sont pas mariés, parce que c'est écrit ici que celui qui ne marie pas sa fille fait mieux. Donc, il est question de comprendre les contextes et l'essence même des Écritures. Parce que tout vient de Dieu. Et lorsqu'on est marié, on est en couple, on ne relègue pas les principes de Dieu, l'autorité divine sous prétexte l'homme m'appartient, la femme m'appartient. Donc, je dois d'abord satisfaire ma femme, tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de l'Église, ça vaut. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est une fausse interprétation de la parole. Comme celui qui a dit, je suis un homme, j'ai été créé le premier, je n'ai pas péché, ainsi de suite. C'est la femme qui a péché. Et la femme aussi dit, hey, tu existes par moi. Sans moi, tu n'existerais pas. C'est ça la fausse humilité. Au fait, le vrai orgueil. Voici comment notre monde est miné. Et lorsqu'on prêche cette vérité, on est haï. Bien, Romains 11, verset 36. Romains 11, verset 36. On m'a demandé pourquoi Dieu a créé la femme. Et là, tout de suite, la réponse est dans la bouche. Comment pouvez-vous dire que la femme a été créée juste pour l'homme? C'est-à-dire même plus bas pour satisfaire les besoins de l'homme. Est-ce que Dieu peut faire quelque chose comme ça? Romains 11, 36. C'est complètement débile de penser des choses comme ça. La femme a été créée pour Dieu. Comme l'homme d'ailleurs, pour donner gloire à Dieu. Si tu sens cette vérité, cela veut dire que tu es en train de vivre vraiment une vie coupée de Dieu. Lisons, Romains 11, 36. C'est de lui et pour lui que toute chose a été créée. De lui, pour lui, vous et moi, nous avons été créés pour la gloire de Dieu dans tous les siècles. Donc, le premier commandement qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Ça s'applique à l'un comme à l'autre. C'est seulement ensuite que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, comment peux-tu oser penser que la femme a été créée pour l'homme et non l'inverse? Mais la femme est une créature appartenant à son créateur. L'homme n'existe pas sans la femme. La femme et l'homme appartiennent tous deux à Dieu. Cela veut dire que les deux doivent rendre des comptes à Dieu. Les dieux doivent. Ils s'unissent d'abord pour glorifier Dieu et le servir. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans les jardins d'Éden, ils n'ont pas eu d'enfants. Ils étaient là juste pour contempler la gloire de Dieu et respecter les commandements. Tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. Ils étaient là pour plaire à Dieu, pour glorifier Dieu dans toute sa création. Ils étaient nus, ils ne savaient pas. Ils n'ont pas été créés dans le sens, dans les mariages, fait les enfants, et puis chacun s'occupe de l'autre, comme aujourd'hui, on subordonne l'œuvre de Dieu, l'appel de Dieu, la justice de Dieu, l'obéissance à Dieu, au nom du mariage et au nom des enfants. La plupart des couples, des familles sont formés sur des concepts étranges. C'est-à-dire, on met Dieu de côté. Mon homme, ma femme.
On prend tout le mensonge sur le dos de la femme. Ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Mon mari, mon mari. Non. Dieu, tout vient de Dieu. Donnons gloire à Dieu. Même pour nos enfants, donnons gloire à Dieu. Et vous allez voir que la maison qui est bâtie au nom de l'Éternel et avec la force qui vient de lui tient. Laisse-lui servir celui qu'il aime de plus. Laisse-la servir celui qu'il aime de plus. Elle n'est pas ton esclave. Il n'est pas ton esclave. Il est l'esclave de celui qui l'a créé. La glorification de la chair. Posez-vous la question, pourquoi t'es-tu engagé dans les mariages? Si c'est parce que lui ou elle, si c'est parce que tu ne veux pas souffrir, alors tu cherches un mari, ne te marie pas. Si c'est à cause de son travail, les jours qu'il perdra le boulot, tu fuiras. Si tu t'es engagé dans les mariages à cause de son apparence physique, que fera-t-il s'il perdait un membre de son corps par accident et qu'il deviendrait un handicapé? Tu vas l'insulter. Si tu l'épouses parce que ses parents sont riches, à la mort de tes beaux-parents, s'ils n'héritent pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas trouver une autre plus riche, une autre qui a des parents plus riches qu'elle. Si c'est pour qu'il te rende heureux ou heureuse, donc tu es immature, tu es une personne immature. Si c'est pour faire des enfants que tu t'es marié, lorsqu'il y a des problèmes de conception, on divorce. On va chercher quelqu'un d'autre. Alors je dis ceci, écoutez bien. Les bons conseils, on se marie, on dit qu'on se marie pour rendre son conjoint heureux. Cela veut dire que tu dois travailler pour qu'il ou elle soit heureux. Et lui doit faire le même. Mais là encore, c'est trop bas. Je viens de vous dire, et c'est valable pour tout le monde, on se marie pour servir celui qui nous a créés. Si ce n'est pas pour cette raison, sachez-le que vous êtes en train de travailler à contre-courant. Vous êtes en train de scier l'arbre sur lequel vous êtes assis. Le bonheur va dépendre de ce que vous avez fait, de la grâce que Dieu vous offre. Mais dans la souffrance. C'est dans la souffrance. Tant que vous êtes dans ce monde, c'est dans la souffrance. Ceux qui disent, je ne veux pas souffrir, ou je me suis marié pour les meilleurs, cela démontre l'immaturité de la personne qui s'unit avec l'autre dans le mariage. Et la parole de Dieu est là pour nous ramener. Nous sommes des enfants de Dieu. Je disais à une sœur, Paul a dit, n'avons-nous pas le droit de prendre une sœur comme femme, comme les autres l'ont fait? Mais, il a dit, c'était un droit. Mais j'ai renoncé à tout cela. Cela veut dire qu'on soit marié ou non, ce qui compte d'abord, c'est d'être engagé à servir Dieu. Et non de trouver le partenaire idéal, parce que peut-être que tu ne le trouveras même pas, mais d'être honnête. Pierre et Jacques étaient mariés, Paul ne l'était pas. Mais regardez le travail que Paul a fait. Frères et sœurs, Dieu nous appelle. Les Nations Unies s'unissent pour travailler pour la paix dans le monde. Regardez. Tout comme un homme et une femme peuvent s'unir pour rechercher le bonheur.
Mais si c'est sans Dieu, oubliez. La Bible nous exhorte à tant qu'humains à regarder comment Adam et Ève, nos ancêtres, étaient dans le jardin. Ils ne travaillaient même pas avant les péchés. Mais ils étaient en train de regarder tout ce que Dieu a fait, comment c'était beau. Cela veut dire qu'ils regardaient tous dans la même direction. Ils étaient soumis à Dieu, ils glorifiaient Dieu et leur bonheur était en Dieu. Mais c'est après que Dieu ordonne que nous puissions travailler. Mais de nombreux versets bibliques nous disent nous devons appliquer les instructions de Dieu dans les couples, dans la famille, dans la société, dans nos vies, si nous voulons voir des jours meilleurs. Parce que nombreux ont vaincu des nations. Vous pouvez vaincre les cancers. Mais avez-vous vaincu le monde? Avec quoi vous allez vaincre le monde? La compétition, la compétitivité. Moi je suis Mathieu V. Regarde mes droits, regarde ma place. Soyez soumis. Non. C'est en recherchant de tout votre cœur de faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi les femmes âgées doivent enseigner les jeunes femmes à faire quoi? À aimer leur mari. Ça, c'est le côté pratique. Dans les couples, c'est une vie participante, active, modèle, formatrice des leaders. Tu as le droit d'aimer votre conjoint. Mais n'oublie pas d'adorer celui qui te permet d'aimer et qui a créé celui ou celle que tu aimes. Ne l'oublie pas. Beaucoup l'ont oublié. La grand-mère de Timothée ne l'a pas oublié. Il a fait que Timothée soit un jeune modèle, engagé, travailleur. Et Timothée a retenu les conseils de sa grand-mère. Donc, si vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, acceptez-la, mais acceptez toutes les vérités qui est. Si vous faites des faux fouillants, vous essayez de vous trouver un petit coin, vous prenez votre Bible chaque dimanche, vous enlevez la poussière, vous le mettez ici, vous venez ici, vous vous trompez d'adresse. Et je prie que Dieu nous aide à comprendre ces choses, à être des couples de familles heureux, ancrés dans la parole. Mais qui, nous allons souffrir beaucoup, ça je vous l'ai dit. Étant dans ce monde, peut-être que la vraie souffrance est encore à venir. Et vous ne pouvez pas fuir la souffrance. Vous n'allez pas les suivre. Vous n'allez pas les fuir. Impossible. Bien. Je vais terminer par une prière. Il y aura de la joie dans les ciels pour un seul pécheur qui se répand, pour 99 justes qui n'ont pas besoin de la repentance. Cette parole est un piège. Parce que nous, piège pourquoi? Ce n'est pas que Dieu nous a piégés, non. La manière que nous les lisons, c'est un piège. J'ai déjà été baptisé, donc je n'ai pas besoin de la repentance. Je suis passé dans les eaux du baptême. Chaque fois que tu écoutes la parole divine, chaque fois que la parole est annoncée, il y a un cœur, il y a un homme, il y a une femme qui dit, je me répands, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et je me répands. Chaque fois. Et lorsque ça s'est fait, il y a de la joie dans le ciel. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions ensemble. Nous te bénissons, Père, toi qui règnes, qui vis au siècle des siècles, qui nous a envoyé ta parole. Et nous l'avons reçue. Et nous avons reçu grâce sur grâce en Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui a donné sa vie pour nous. Aide-nous d'être des hommes et des femmes, des familles, des couples qui ont entendu ta parole
et qui ont décidé de les mettre en pratique dans nos vies. Aujourd'hui encore, tu nous appelles, tu nous enseignes, tu nous parles, tu nous exhortes comme un Père. Bénis cette parole, bénis toutes les familles réunies ici, bénis toutes les personnes, même ceux qui sont ici parmi nous, mais qui ont besoin de faire partie de cette famille de Dieu. Nous te le demandons au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Et après, la mort est partie.